Le premier président de la Haute Cour militaire a présidé le lundi 2 juin 2025 à Kinshasa une parade à l'intention des magistrats et auxiliaires de la justice militaire du siège. Le lieutenant-général Mutombo Katala Etienne Joseph a à cette occasion présenté 2 hauts magistrats de son institution nouvellement nommés au grade de lieutenant-général. Il a en outre présenté 3 magistrats militaires qui viennent d'être élevés au rang de haut magistrat au grade de conseiller à la Haute Cour militaire. La première des choses, on a Bonisaki pour Koloba, les alliés qu'on a représenté par officiers généraux qu'on va nommer dernièrement. Comme ça, la radio-télévision que par ordonnance numéro 25 par 182 du 28 mars 2025, le président de la République, chef de l'État, a outil pour nommer Awa du côté à siège, en fait a nommé par haut magistrat et du côté à siège a nommé 2 magistrats. La commune, la lieutenant généraux. Alors, on a coupé Nabango, Bakoyawa, Kobomo Nabango, bien, commence par le général Ivegete Pingasolo, à moi, le lieutenant général Baouti d'intérieur, Bangonde Bato, Tomatisi, au Bakisi Bango na effectif, il y a un haut magistrat, parce que tous a mouké, Makamboza est belé, mais biso tous a mouké. Tout comme Binopé Boza mouké. Alors, tout Bakisi, sûrement, Bamoussou Soupé Bako Bakisama, de manière à ce que Moussala et Salema, Natango, Oyo et Sengeli. À cette même occasion, le général Mutombo a rappelé à l'assistance les directives permanentes des forces armées de la République démocratique du Congo pour le bon fonctionnement des services à la Haute Cour militaire et dans les cours et tribunaux militaires de la République démocratique du Congo. Troisième sujet, c'est le comportement nabisu. Comportement, il y a des magistrats, il y a des auxiliaires, il y a tout. Comportement par rapport à Biloko ya Moussala, comportement ya Yomoko Soda, Nandako, Awa na Moussala pe, comportement vis-à-vis ya ba civil. En général, ça va un peu. Ce n'est pas normal. Soda sont aux gardes, sont aux 3, aux 4, mais il faut qu'on ait quand même prêt, parce qu'on ne sait jamais. L'État peut se côté, peut se tenue, il faut se garde au latam. Même le chauffeur, tout le monde a chauffeur, agent, tout le monde a l'État, mais à l'autre temps, on a tenue civile. Alors que, aïebi, et Pékissan. Parmi ces directives, le numéro 1 de la haute juridiction militaire a insisté sur le bon usage des infrastructures et des fournitures de travail ainsi que le respect de la procédure dans l'établissement des différentes requêtes. L'orateur du jour a répondu à quelques questions des militaires pour clôturer la rencontre qui a été ouverte par une séance de prière. À mission officielle de travail à province de l'Ituri, le général-major Maloubouni Martin, chef de la maison militaire adjoint à charge des opérations et renseignements, a tenu une réunion sécuritaire au bureau du secteur opérationnel Ituri, aux côtés de plusieurs autres généraux des FARDC et des forces armées ougandaises, laquelle assise a connu la participation des commandants, des officiers supérieurs et subalternes et FARDC. Cette rencontre présidée par le général-major
général-major Maloubouni Martin ce mercredi 4 juin a pour l'objet une préparation des planifications conjointes entre les secteurs opérationnels Ituri et les forces armées ougandaises UPDF. Il a par la suite clôturé la journée par la visite des messes des officiers militaires du secteur opérationnel et la prise des photos familiales. Signalons que cette série d'assises se poursuivra pendant ce séjour de travail au secteur opérationnel de l'Ituri. Lancement des opérations Kimia Nakankokolo et Tosa Mibeko au bataillon prévoté militaire ville de Kinshasa. Pour lutter contre l'insécurité causée par les phénomènes Kuluna au camp lieutenant-colonel Kokolo et maintenir la discipline dans la garnison de Kinshasa, le colonel Désiré Moumessa, commandant intérimaire du bataillon prévoté militaire ville-province de Kinshasa, a lancé sur ordre de la hiérarchie 2 opérations combinées, à savoir Kimia Kankokolo et Tosa Mibeko. Ces opérations consistent à effectuer dans la ville de Kinshasa des patrouilles motorisées diurnes et nocturnes. Ces opérations ont été annoncées dans la parade du lundi 26 mai 2025 à l'état-major du bataillon prévoté militaire au camp lieutenant-colonel Kokolo. Mokonzi na mapinga, mokonzi na ekolo, aponi bino police militaire pour la kofongola miso kati na etongo ya Kinshasa butu moi bokola na pongite miso na biso ezali kaka be angele tokanda bino bapesi bino mokumba ya Kankokolo mobimba oyo Zinga nyonso ebandeli tasuka ya Kankokolo epesameli la responsabilité ya bino police militaire. Ba ici nyonso tout opération liboso toza kolancer lelo kombo nango Kimia Kokolo. Est-ce que tokani malamu? Kimia Kokolo lobi boye toza na tina ya pulula te, toza na tina ya criminel na barabara na biso te, toza na tina ba vagabondage awa ya te ya kante. Oyo nyonso akotelema na mobulu na Kankokolo awa akokuta na police militaire. Boye te? Kobima libanda ya police militaire elobi ete tosa ezala nani outa wapi soda nyonso ya FRDC akotambola na mandoke maboko te. Soda nyonso ya FRDC esengeli na ye atambola na ndingisa ya balabala oyo nyonso tu akotambola na nzela azangi ndingisa ya balabala na mandoke na maboko akosala nini? Akosala nini? Police militaire kutana na balabala boye te? Ezala banyangundu oba tambola kili kilokale etazali te ba oba zakolo babiloba loba tozana bango awa bauta wapi bakende wapi tozana bango awa batu ya babituka na balabala esengela bango batosa oya kotosa te tokozongisa ebe na nini na molongo mayango tokozala na mingi ya koloba te tozoko bima awa tozoke de patrouille na biso ezali patrouille ya dissuasion batomboki nyonso na balabala oyo akotosa te akokutana na police militaire na balabala. Police militaire azali butu ya ordre, vérité, discipline. Yango avant que yo mutu atosa yo moko esengeli bisala nini? Pema kiba kambangu te. Pema zalaka mutu aloboko bulai te. Pema zalaka mutu asalite te. Okobima na bopeto ndenge tozali wana tokotambola malembe Kinshasa mobimba pour imposer discipline na kata mapinga ya Congo. Le colonel Désiré Moumessa met en garde le militaire en vagabondage et sans autorisation de sortie pendant les heures de service. Selon lui, cette opération va s'employer à dégager les bouchons et les embouteillages à travers la ville. Déjà, 3 conducteurs de camions remorques ayant abandonné leur véhicule sur la chaussée, entraînant près de 2 heures d'embouteillage, ont été interpellés et mis à la disposition du commandant du premier détachement de la police de circulation routière Kinest. Ce dernier a félicité les commandants du bataillon prévoté militaire pour son soutien et son sens de collaboration. À partir du rond-point Pongabi,
Puis, le commandant du bataillon PM a ouvert la voie à la circulation des véhicules après avoir dégagé les bouchons qui a paralysé la circulation au niveau du palais du peuple. Quelques usagers se sont réjouis du travail abattu par les prévôtés militaires. Les stagiaires de l'école de guerre de Kinshasa ont clôturé leur voyage d'études de 7 jours à Libreville, au Gabon. Arrivés le 24, ils sont rentrés à Kinshasa le 31 mai 2025. Sous la conduite de leur commandant, le général-major Mouland Nawej Godefroy, ils ont visité l'état-major général des forces armées gabonaises, l'état-major régional de la force multinationale de l'Afrique centrale, le musée national des arts, rites et traditions du Gabon, l'école d'état-major de Libreville, l'état-major de la marine nationale du Gabon et son centre des opérations maritimes, l'académie de protection de l'environnement et des ressources naturelles et l'école d'administration des forces de défense du Gabon basée à Libreville. Partout où ils sont passés, ils ont eu droit à des exposés portant essentiellement sur les missions, l'organisation et le fonctionnement des structures visitées. Chaque fois, ils ont eu des échanges fructueux et enrichissants avec leurs hôtes. Pour le général-major Mouland, l'objectif poursuivi a été atteint. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la formation des stagiaires à l'école de guerre de Kinshasa. Nous avons chaque année 3 voyages d'études. Il y a le premier voyage qui s'est fait en national. Le deuxième voyage s'est fait au niveau de la région, sous-région. Et le troisième voyage outre-mer. Cette année, nous avons fait 2 voyages en national et ici en régional, qui est le deuxième voyage. Nous n'avons pas pu faire le troisième voyage indépendamment de notre volonté et nous pensons que pour la 5e promotion, on n'a pas eu cette occasion, je pense à la 6e promotion, que nous pouvons faire les 3 voyages prévus au programme. L'objectif pédagogique a été atteint parce que si nous sommes sur le terrain, nous sommes en voyage d'études, nous voulons permettre aux officiers brevetés, qui sont les officiers de haut niveau, qui doivent travailler au niveau opératif, qui puissent s'imprégner dans le cadre des systèmes de défense aussi d'autres pays amis, comment cela s'organise, en dehors de tout ce qu'ils ont vu en national. Parce qu'en national, ils ont appris comment est organisé le système de défense du territoire. Nous sommes allés sur le terrain pour qu'ils puissent voir les différentes problématiques de la sécurité et défense en national. Et aujourd'hui, nous sommes à Libreville, au Gabon. Ces voyages d'études nous ont conduit à visiter la CAC et l'état-major de la FOMAC, qui est la structure qui gère la défense commune au niveau de l'Afrique centrale. Cela a permis aux stagiaires effectivement de voir comment est implémenté le problème de sécurité au niveau sous-régional dans le cadre de l'Afrique centrale. Et à côté de ça, nous avons été reçus par l'état-major des forces armées gabonaises qui nous ont présenté leur système de défense et les échanges qui s'en ont suivi. Et puis nous venons de visiter aussi l'élément français du Gabon ainsi que les écoles qui sont sur place. Et cela a permis aux officiers stagiaires de s'imprégner effectivement comment le système de défense est organisé ici au Gabon et même dans la sous-région par la FOMAC qui en assure. Et surtout des processus décisionnels qui a été exposé devant les stagiaires. Ils ont compris effectivement comment est organisé les processus décisionnels de
la CAC. Je tiens à remercier pratiquement l'autorité numéro 1, qui est le visionnaire de ce projet, qui est le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, et son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant qui a effectivement décidé de mettre en place ce projet de l'école de guerre qui est le 3e cycle dans le cursus de formation des forces armées de la République démocratique du Congo. Nous comprenons qu'effectivement cette formation était beaucoup attendue parce que nous voyons l'engouement et les sollicitations des pays amis. Donc nous remercions les autorités qui ne ménagent aucun effort pour nous permettre enfin de réaliser et d'atteindre les objectifs pédagogiques. Au nom de tous les stagiaires, le lieutenant-colonel Ngoya Umbembe Jimmy, président de la 5e promotion de l'école de guerre de Kinshasa, s'est réjoui de l'organisation de ces voyages d'études. Tout d'abord, remercier le commandant de l'école de guerre de Kinshasa et tout l'ensemble de l'encadrement nous a conduit jusqu'à ce niveau parce que nous avons expérimenté. Vous savez, notre promotion est une mosaïque qui comprend presque 9 pays différents. À ce moment, nous avons eu à faire des présentations croisées où nous avons présenté toutes les armées de ces 9 pays différents. Et là, nous avons fait ces riches déplacements pour voir la réalité. Il y a des présentations qui ont été faites au niveau de l'état-major général, au niveau des différentes écoles, où on nous a présenté ce qui est réel et nous avons pu concilier la théorie qu'on avait apprise et la pratique qu'on a trouvée sur le terrain. Et cela a été enrichissant. Et surtout que nous sommes venus à Libreville et nous avons été bien accueillis et bien encadrés dans ce cadre que vous retrouvez. Et tout s'était bien passé et tout le monde a eu à bénéficier. Les auditeurs de la 10e promotion du Collège de hautes études des stratégies et de défense CHESD ont effectué du 3 au 11 mai 2025 un voyage d'études à Washington DC et à New York aux États-Unis d'Amérique. Cette délégation, conduite par le général des brigades Kabila Mukombi Sam, commandant second de cette école de prestige en Afrique centrale, s'est rendu tour à tour au Capitole, siège du Congrès américain, au Pentagone, siège du département de la Défense, au Centre d'études stratégiques internationales et au siège des Nations Unies à New York. Au Capitole, le 23 stagiaires de la 10e promotion du CHESD, composé d'un Béninois, d'un Camerounais, de 2 Burundais, de 2 Centrafricains, de 2 Congolais de l'autre rive, Brazzaville, et 15 Congolais de la RDC, ont été édifiés au Capitole sur le Congrès américain de la dimension stratégique et politique des USA. Au Pentagone, centre névralgique de décision de la puissance militaire des USA, qui abrite le département de la Défense ainsi que les états-majors de différentes forces, les stagiaires ont assisté assidûment aux explications sur le fonctionnement, l'organisation du commandement américain qui s'occupe de forces armées américaines déployées dans les différents continents et de l'Africom, fourni par les colonels André Vissel, chef de cabinet de l'assistant adjoint de la défense pour les affaires africaines. Ici, les auditeurs ont savamment été enrichis sur la stratégie. Au siège du Centre d'études stratégiques CSIS, le 23 stagiaires de la 10e promotion du CHESD ont visité la division Afrique. Des amples explications ont été fournies sur le fonctionnement et sa contribution à la politique étrangère des États-Unis. Le CSIS est composé d'une équipe d'experts dans divers domaines tels que la sécurité internationale, la santé mondiale, l'énergie et l'environnement. Nous sommes une boîte indépendante. Donc, malgré la consonance du nom de la boîte, nous ne sommes pas affiliés à l'État, pas au gouvernement américain, ni à l'État américain. Donc, les centres d'études stratégiques internationales existent depuis 1962 et ont débuté comme un groupe de réflexion à l'université Georgetown. Nous sommes bipartisans, c'est-à-dire les boîtes de recherche, les instituts de recherche s'alignent généralement selon des spectres politiques. Il y en a qui sont de gauche, il y en a qui sont d'extrême gauche, il y en a de droite, ainsi de suite.
Nous sommes bipartisans, c'est-à-dire nous sommes au centre. Nous existons pour fournir, produire des analyses et des recherches. C'est une lecture qui me sort de la routine. Et je suis certain que nos auditeurs qui vous ont suivi votre présentation et à qui vous avez répondu sont très édifiés. Et le CHESD, nous sommes un centre de réflexion pour faire des analyses, des études. Je crois que nous sommes très intéressés à nouer et maintenir un partenariat, des échanges réguliers. Parce que cela nous sort de notre zone de confort et personnellement j'ai beaucoup appris. J'espère que les auditeurs ont également beaucoup appris de cette visite. Donc je voudrais, au nom de notre directeur général, professeur Mobia Imamba Augustin, vous remercier sincèrement pour tout le temps que vous avez pris de partager avec nous ce que vous avez sur le continent, ce que vous faites comme travail. Cela est très intéressant pour nous. À New York, dernière étape, les stagiaires ont visité le 8 mai 2025 le siège des Nations Unies où se discutent les différents problèmes entre les États membres, où aussi sont votées les différentes résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'Assemblée générale des Nations Unies s'est réunie pour examiner et débattre pour prendre des mesures collectives efficaces, de prévenir les menaces à la paix et de réprimer tout acte d'agression, entre autres rupture de la paix, est réalisée par des moyens pacifiques conformément aux principes de la justice et du droit international. La délégation a regagné Kinshasa le 10 mai 2025.